Bonjour, nous sommes des femmes étrangères et nous prenons des cours de français au terrain d'aventure à Verviers. Nous allons raconter des expériences que nous avons vécues, mais que nous vivons encore tous les jours. La discrimination, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de penser et d'agir. Mettre les gens dans des cases. Les comparer, les juger. C'est rabaisser les autres, se moquer, être grossier ou même les agresser. C'est les priver de leurs droits. C'est faire des différences. Il y a longtemps, dans les années 90, j'ai vu une annonce pour travailler comme technicienne de surface chez Je me suis présentée au bureau, j'ai donné mon CV à un employé. Il a jeté un coup d'œil et il m'a répondu « Désolé, mais vous n'êtes pas belge. On n'engage que des Belges ici. » Je n'avais rien à dire. C'était comme ça et pas autrement. Je me suis sentie choquée, discriminée, rabaissée, exclue, désespérée. J'étais en colère aussi. J'avais l'impression de ne plus exister. Je sentais que ma place n'était pas ici et que je n'aurais aucune chance de travailler. À chaque rendez-vous chez ma dentiste, elle me demandait « Vous parlez français, madame ?» Et je répondais un petit peu. Elle semblait toujours mécontente et exaspérée. Elle levait les yeux au ciel et soufflait. Je me sentais mal, mais je comprenais un peu ses réactions. Ma situation se passe au Un jour, je parlais avec un employé et il m'a demandé « Pourquoi vous êtes ici ?» J'ai dit que je venais chercher une attestation pour le CPAS et il a répondu « Non, vous devez chercher du travail ». Il était énervé, son visage était crispé et il parlait fort. Moi, j'ai rougi et je me suis sentie humiliée. Comme je connaissais très peu le français, je ne savais pas répondre. Maintenant, quand je vais au j'ai peur de tomber sur lui. Quand j'étais à l'école, je ne parlais pas français. À cause de ça, il y avait toujours un garçon de ma classe qui m'ennuyait. Il parlait bien français, lui. Il me disait des mots que je ne comprenais pas, sûrement pas très gentils. Et il était violent avec moi. Une fois, en classe, il m'a tiré les cheveux, il m'a dit « Ta gueule !» J'ai répété cette insulte, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et la prof m'a mis moiseux. Lui, il n'a rien eu. Quelle injustice! Il y a quelques années, j'habitais à Eupen. J'étais au magasin et un monsieur m'a abordé. Il semblait fâché et il m'a dit « C'est quoi ça ?» en me montrant mon foulard. « J'aime pas, c'est pas joli. » Il était agressif et j'avais peur. Je suis partie et il m'a suivi en continuant à me parler. J'avais vraiment peur qu'il m'agresse physiquement et qu'il m'arrache mon foulard. Il a arrêté de me suivre et j'étais soulagée. Après ça, pendant longtemps, je ne suis plus sortie dans la rue toute seule. J'étais dans la rue pour aller à l'école et il pleuvait. J'étais bien habillée, toute belle. À un moment, je vis une voiture qui arrivait. Le monsieur qui conduisait me regardait d'un air peu aimable. Il a accéléré et roulé dans une flaque. J'étais trempée de la tête aux pieds. J'étais énervée et je pleurais parce que ça m'a fait mal au cœur. Je me suis sentie offensée, humiliée, touchée de mon amour-propre. Avant, j'habitais Saint-Vite, un village où il y a peu d'étrangers. J'ai eu plusieurs fois des problèmes avec les autres habitants parce que j'ai porté le foulard. Quand je sortais dans la rue, des personnes criaient sur moi depuis leur voiture. Elles m'insultaient et me faisaient même parfois des doigts d'honneur. Ça me faisait mal. J'avais l'impression d'être une extraterrestre. Je ne leur avais rien fait, mais elles me jugeaient sur mon apparence. J'étais à la brocante du bâtisse et j'ai croisé une dame. Sans le faire exprès, je l'ai cognée et elle s'est retournée en soufflant. Elle s'est frottée l'épaule et m'a regardé d'un air méprisant. J'étais étonnée. Je ne trouvais pas ça normal et c'était méchant. Je ne me suis pas laissée faire. Cette fois, je me suis frottée contre elle pour lui montrer que je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas parce que nous sommes étrangères que nous sommes des animaux. Nous sommes tous pareils. Nous avons la même place et les mêmes droits que chacun. La discrimination, ça fait mal. C'est humiliant. Personne n'a le droit de juger quelqu'un. On n'est pas à sa place. Nous n'oublierons jamais ces histoires négatives, mais nous avons surtout envie de retenir le positif. Il y a quand même des gens bien qui nous accueillent, nous comprennent et nous protègent. Sans ces personnes, nous serions perdus, abandonnés, inexistants. Notre monde idéal serait un monde équitable, sans différence, et on respecterait les choix de chacun. Et les gens vivraient ensemble dans le bonheur et l'entraide. Il y a encore beaucoup de travail, mais nous y croyons.